Chers amis, Rev Tov ou Beshem Hashem, Naaseh ve Natzliach Bezrat Hashem Itbarach pour ce mardi soir 11 du mois de mars et déjà Yud Bet du mois de Hadar. Ce shiur nous est offert par notre ami Michael et Stéphanie Dvoratayeb, Shashem Vrechotam Bishachlem, Refoua Shlem Arefouat Anefesh Urfouat Agouf, une grande réussite pour toute leur famille. On fait un clin d'œil d'Ashdod, Bezrat Hashem, que Dieu les bénisse sur tout leur chemin. Ce shiur est dédié pour l'élévation de l'âme de sa grand-mère, Turkia Bat Joséphine Aleha Ashalom, puisque ce soir c'est sa Askara, ainsi que les Lefel Avdalim, une grande refouach lemach, la Mamera ou Briou Tetana pour Michael, Tayeb Ben Rivka, Anna El Narefanalo, ainsi que tous les malades, tous nos otages, tous les blessés, Kolam Israël. De la part de Stéphanie Dvora, Yekara ou Michael, ainsi que leurs enfants, Dylan, Jacob, Marlon, Chaim, et toute la famille Tayeb, et les enfants et petits-enfants de Turkia Bat Joséphine, Bezrat Hashem, qui est parti il y a déjà 33 ans. Lag. Bezrat Hashem, peut-être qu'elle est partie il y a 33 ans, mais on parle d'elle en 2025 de l'ère vulgaire, ça veut dire qu'elle n'est pas vraiment partie. Tant que son souvenir est rappelé sur Terre, c'est qu'elle vit encore sur Terre. Il y a des gens qui vivent sur Terre, on ne parle jamais d'eux, on ne les connaît pas. Il y en a d'autres qui sont partis depuis tellement d'années, et ils sont encore tellement présents dans notre cœur. Et pourquoi ? Parce qu'en général, nous avons une chose à retenir qui est en rapport justement avec la Megillat Esther. Une histoire qui se passe il y a plus de 2500 ans en arrière, en Perse, et une femme inconnue au bataillon qui vivait chez elle tranquillement avec son cousin, son oncle, Mordechai. Et on en a fait une Megillah, la Megillat Esther. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on a parlé d'Esther ? Pourquoi est-ce qu'on parle d'une Megillat Esther ? Parce qu'elle a fait Misirut Nefesh, parce qu'elle a écouté, parce qu'elle s'est inquiétée, parce qu'elle a prié, parce qu'elle s'est donnée, parce qu'elle s'est salie dans le lit d'Achashverosh pour son peuple, le peuple d'Israël. Alors oui, elle a envoyé une démon, dit la Gemara, mais à la fin, c'est elle qui y va, selon une grande partie de nos commentateurs. Esther achète son nom, et nous sommes 2500 ans après. Nous allons tous nous réunir, Bezrat Hashem, pour cette année, 2025 de la vulgaire, jeudi soir pour écouter l'histoire de Esther Amalka. Et pourquoi son histoire est si importante pour nous ? Parce qu'elle reflète un message universel, celui d'être prêt à tout pour relever le nom de Dieu et sauver le peuple d'Israël. Et chaque fois qu'on agira ainsi, alors ça ne veut pas dire que le monde entier se rappellera de nous, c'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire que tu auras laissé une trace sur terre. Vous savez, pour avoir un enfant tzaddik qui laissera un bon nom, Ashrei Yolat Techa, heureuse est la mère qui t'a mise au monde, il faut avoir beaucoup donné, beaucoup peiné, beaucoup pleuré, beaucoup arrangé. Je racontais récemment à un ami ce que j'ai appris d'un Orerdin, vous savez, un avocat très connu dans la ville d'Ashdod. Et pour éduquer ses enfants, lui qui est avocat, qui est notaire, il gère tellement de choses, j'étais chez lui dans le bureau et je regarde son portable. Il a un portable caché la méadrine, il n'y a même pas de WhatsApp. Comment tu peux être avocat et ne pas avoir un portable ultra moderne, dernier cri, pour travailler ? Aujourd'hui, le portable, c'est un outil de travail. Alors je lui ai posé la question. Il m'a dit, ah, Emmett, moi personnellement, même si j'avais un portable non caché complètement... qui n'était pas cachère, où je pourrais tout voir, je ne verrai rien, j'étudie la Torah. Mais je ne peux pas dire à mes enfants, ne regardez pas, alors que moi j'ai un portable non cachère. Eze Mesirut Nefesh. Quel don de soi extraordinaire de se priver pour donner l'exemple. Quand on se penche sur l'histoire de Rashi, comment est né Rashi ? Et c'est un peu le but de notre shiur Bezrat Hashem. Quand on voit comment est née l'histoire de Rashi, cet homme si exceptionnel qui était orfèvre, bijoutier comme le Rachim Akadosh, Rabbi Yitzhaki, Rabbi Shlomo Yitzhaki, c'est les initiales du mot Rashi. Mais comment est-ce qu'il est né ? Comment est-ce qu'on a pu avoir un homme aussi grandiose que Rashi Akadosh, d'être le père de Rashi Akadosh ? Comment c'est possible ? On raconte qu'à cette époque, le roi de France avait besoin pour une espèce d'objet, d'une pierre précieuse, et il ne savait pas où la trouver. Alors que dans la ville de Troyes se trouvait un artisan, un bijoutier, un homme qui possédait des pierres précieuses. Et lui possédait exactement la pierre adéquate pour le roi de France. Alors on envoya
le délégué jusqu'à chez lui, et puis on lui fit prendre le bateau qui remontait le Rhône. Et alors qu'il était sur ce bateau et qu'il possédait cette pièce unique, cette pierre précieuse qui était toute sa fortune, ce diamant très spécial, d'une couleur très spéciale, alors qu'il était sur le pont, il a demandé au capitaine, il lui a dit, au fait, cette pierre que veut acheter le roi à prix d'or, très bien, tant mieux pour moi, mais à quoi va servir cette pierre? Il a répondu, il a une statue qui lui a été offerte, une statue d'idolâtrie. Et la pierre de son œil est tombée, et ils veulent exactement cette même pierre pour la remplacer. Parce que je crois que le roi qui lui avait offert devait venir, peu importe. En tout cas, cette pierre devait servir à de l'idolâtrie. Quand il a entendu ça, il a baissé la tête, il a dit, mais moi je ne peux pas vendre une pierre pour qu'on fasse de l'idolâtrie. Dieu est jaloux. Cette pierre est ma propriété pour l'instant. Je ne l'ai pas encore vendue. Et moi, je ne veux pas que ceux qui m'appartiennent servent à faire le mal dans le monde ou salir le nom de Dieu. T'aimerais qu'on t'appelle Riri, qui est le nom d'un chien. Dieu n'aime pas qu'on appelle Dieu sur le nom de statue. Et donc le père de Rachi, qui n'avait pas encore d'enfant, a fait semblant de se faire un croche-patte sur le pont et de se percuter contre la barrière du bateau, et il a laissé tomber sa pierre dans les flots. Et il s'est mis à crier « Ma pierre, toute ma fortune, arrêtez le bateau !» Il a joué une très belle comédie. Ils l'ont descendu sur le rivage, ils lui ont dit « Rentre chez toi, on n'a plus besoin de toi ». Quand il est rentré chez lui, il était triste. Il était triste d'avoir pris le bateau et d'avoir pensé une seconde qu'il pourrait vendre cette pierre. Mais il était tellement heureux d'avoir perdu tout ce qu'il avait au monde. Toute sa fortune était dans cette pierre. Tellement heureux d'avoir fait un kiddush Hashem. Il a dit à sa femme en rentrant, « Chérie, on n'a plus rien. On n'a plus d'argent. Toute la fortune que nous avions était dans cette pierre, si spéciale. Et j'ai préféré la jeter dans les flots que d'entendre qu'elle allait servir à de l'idolâtrie. » Sa femme lui a sauté dans les bras en lui disant « C'est pour ça que je t'ai épousé. Tu as fait la plus belle action au monde de ta vie. » Son geste a été tellement grandiose dans le ciel qu'un diamant est descendu. Et cette même année, elle est tombée enceinte de Rachi, Rabbi Shlomo Yitzhaki. La descente de cette Neshama a été tellement controversée dans le ciel, lui qui allait expliquer toute la Torah écrite et orale, Rachi Akadosh, grâce à lui, on comprend tout grâce à lui, eh bien, il a éclairé comme des diamants en pleine nuit les yeux de toutes les générations de celui qui voudra étudier la Torah. On raconte dans la ville de Troyes que jusqu'à aujourd'hui, alors qu'elle était enceinte, le Satan a tout fait pour qu'il meure, pour ne pas qu'il vienne au monde, Chas v'Shalom. Et elle passait dans une espèce de pont, sous un pont. Et là-bas, seule une calèche pouvait passer. Et quand elle s'est engagée, il n'y avait rien, donc elle s'est engagée. Mais un fou furieux arriva à toute vitesse avec les chevaux, et elle était en plein milieu de ce tunnel, sur lequel le pont était en haut. Elle s'est cloîtrée contre le mur, son ventre dépassait. Elle a caressé son ventre, et elle a dit « Hachem, je ne peux pas perdre ce diamant que tu m'as donné. » Le mur derrière elle s'est enfoncé à l'empreinte de son corps pour que la charrette ne la touche pas. Quelqu'un est parti là-bas, il m'a dit « Je l'ai vu jusqu'à aujourd'hui, cette empreinte existe. » Moi, j'ai jamais été, mais on m'a confirmé que, parce qu'elle aurait pu disparaître avec le temps. Rachi, il y a quand même 1000 ans en arrière. Zainyan shel Rachi. Qu'est-ce qui a fait naître Rachi? La Messirut Nefesh d'un père, d'un homme, qui a sacrifié tout ce qu'il avait au monde pour sanctifier le nom de Dieu. Je ne veux pas qu'un seul objet de mes appartenances sert à autre chose que le service divin. C'est en honneur de Dieu, tout appartient à Dieu. Un diamant, on ne le prend pas dans la tombe. Mais Rachi, son nom brille jusqu'à aujourd'hui plus que tous les diamants de la terre. Le sujet que nous allons voir ensemble, c'est la naissance du Baal Shem Tov. On parle beaucoup du Baal Shem Tov, mais sa naissance, quel mérite, et c'est souvent une question qu'on se pose, quel mérite pour les parents d'avoir un enfant dans la Torah? Quel mérite?
Une fois, je vous l'avais raconté il y a bien longtemps de cela avec ma chavruta quand j'étudiais à Jérusalem le Rav Chaim Pirzon. Chez Badel Chaim Alukim. J'arrivais pas à comprendre, alors que je connaissais ses parents, qu'est-ce qu'ils ont eu comme mérite pour avoir un fils aussi érudit en Torah, aussi pieux, aussi extraordinaire. Et un jour, je suis parti voir son père et je lui ai dit, vous savez, j'ai étudié avec votre fils, il est exceptionnel. Il arrive déjà, après tellement d'assiduité quand même, mais à déstabiliser mon rave. Il est très fort. Quel mérite vous avez? Il m'a dit aucun. Je lui ai dit non. Cherchez quelque chose que vous avez fait Qu'est-ce que vous avez fait un jour pour Dieu qui vous a coûté cher? Ah oui, oui, oui. Alors je vais te raconter. En 1967, il me raconte. En 1967 a éclaté la guerre des 6 jours. Et on n'avait pas de quoi manger. Tous les pays étaient contre nous. On n'avait pratiquement pas d'armes. Et mon compagnon qui était à côté avait trouvé une pomme. Et donc il voulait manger sa pomme. Et au moment où il a voulu la mettre dans la bouche, je lui ai retenu sa main et je lui ai dit, hey, fais la bracha, boré péréaetz, tu vas manger une pomme. Il lui dit, mais la pomme elle est à moi. Pourquoi tu veux que je fasse une bénédiction? Je dois rien à personne. Il vient pour manger la pomme et il lui retient le poignet en lui disant, non, tu peux pas faire ça. Tu es un juif, tu dois faire la bracha. Et en guise de réponse, après 2-3 fois, il lui a mis une grande gifle. En lui disant, je te demande de me laisser tranquille, je suis pas religieux, je ne ferai pas de bénédiction. Quand il a voulu remettre la pomme dans la bouche pour croquer, il me raconte, moi je suis têtu. Je lui ai dit, je suis désolé, tu peux pas la manger si tu fais pas la bracha. Quand il a vu que j'étais tellement têtu et sérieux, il m'a dit, alors dis-moi ce que je dois dire. Je lui ai dit, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, boré peri ha'etz. J'ai répondu Amen. Il a croqué dans la pomme et moi je me suis frotté la joue. Parce qu'il m'a frappé très fort ce jour-là. Je dis, ben voilà, maintenant je viens de comprendre pourquoi. Prendre une gifle, qu'est-ce que tu en as à faire qu'un autre juif y mange ou pas? Avec la bracha ou pas, c'est ton problème. Il a dit quoi, on est en pleine guerre, tu fais pas les brachot? Venez écouter. D'ailleurs, de ce livre que je conseille aussi vivement, il y a Israël Torah qui a sorti un livre magnifique du Baal Shem Tov, que Dieu le bénisse. Et il y a aussi ce livre-là que je ne peux pas ignorer non plus, qui a été écrit par un ancien ami que je connaissais qui s'appelle justement Assouline, si je ne m'abuse, qui a écrit les fabuleuses histoires du Baal Shem Tov. Voilà, c'est ce livre-là. C'est vraiment un très très beau livre. Il est aussi très bien écrit, il y a 2 volumes. Et je vais vous raconter Rabbi Avraham Assouline, c'est ça. Assouline, pardon, autant pour moi. Très bon. Vraiment, je lis pas de livres en français, c'est très rare. Celui-là, je l'ai un petit peu feuilleté. J'ai aussi feuilleté celui de Israël Torah, qui est très bien aussi, très bien écrit. Mais là, je me base sur celui-ci pour vous le raconter un petit peu l'histoire de Rabbi Eliezer et de Sarah, les parents du Baal Shem Tov. Alors écoutez bien, c'est très sympathique. Franchement, j'ai bien aimé. Voici l'histoire de Rabbi Eliezer et de son épouse, la rabbinite Sarah, stérile. Tous deux vivaient dans les contrées de Roumanie, donc ils étaient originaires de Roumanie, dans cette bourgade nommée Akop, nichée dans les terres de Vola. Eliezer et Sarah avançaient en âge et menaient une vie paisible jusqu'à ce que la destinée en soit autrement, car une horde de brigands envahirent leur paisible village, et donc Sarah n'eut pas eu d'autre choix que de fuir, et Eliezer, lui, fut capturé et emmené dans des contrées lointaines. Alors, je ne vais pas tout vous lire, je connais déjà l'histoire, je vous la fais un petit peu comme ça en sautant des passages. Voilà qu'Eliezer a été vendu en tant que serviteur chez un maître, dans une contrée très lointaine, et son maître se rendit compte tout de suite qu'il n'avait pas affaire à n'importe qui, qu'il s'agissait d'un honorable personnage, d'une intelligence hors du commun, d'une extrêmement humble, mais qui possédait une aura sur le visage. Il ne laissait personne indifférent, de par sa piété et sa détermination à servir le Créateur du monde. Et ce même maître, qui venait donc d'acheter Eliezer comme serviteur chez lui, fréquentait le vice-roi du royaume de cette époque. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement décidé de plaire aux yeux du vice-roi en lui offrant Eliezer comme serviteur, lui disant, regarde, je viens d'acheter un esclave, si vous préférez, de le langage d'avant, et il est exceptionnel. Il est vraiment exceptionnel, humble, dévoué. Il ne ment pas, ne triche pas. Je te l'offre, comme cadeau. Et le vice-roi, après avoir parlé avec Eliezer, comprit qu'il s'agissait d'un homme hors du commun.
Et donc, l'exempta de toute corvée, de tout travail domestique. Il lui a dit, la seule chose que je te demande, tu peux faire ce que tu veux. Aller où tu veux. Ton seul et unique travail, c'est de m'apporter de l'eau fraîche dans une cruche à chaque retour de mes voyages. C'est tout ce que je te demande, afin que je puisse me laver les mains et les pieds. Voilà, ton seul travail, c'est de m'apporter de l'eau. Tu me laves les mains et les pieds quand je reviens de voyage. Tout le reste, étudie, prie, fais ce que tu veux de ta vie. Le temps passa, et voici que le roi, malheureusement pour lui, ou heureusement pour l'histoire, entra en guerre contre un autre peuple rebelle. Et il convoqua son fameux vice-roi, qui, vu toutes les stratégies, n'avait aucune chance de gagner cette guerre. Alors le roi se mit en colère contre le vice-roi, qui lui dit « Alors à quoi tu me sers? Si tu es mon conseiller principal et le vice-roi, dans le cas où il m'arrive quelque chose et que tu n'es pas capable de trouver des solutions, en quoi es-tu vice-roi et à plus forte raison mon conseiller? Trouve-moi vite une solution. Comment gagner cette guerre et monter cette rempart imprenable ?» Quand le vice-roi est rentré chez lui, très inquiet, très soucieux de la situation, Eliezer vint le voir et lui demanda pourquoi il était dans cet état. Après maintes et maintes fois où il insistait pour comprendre, le vice-roi lui expliqua sa situation. Et il lui dit, ne vous inquiétez pas, laissez-moi juste quelques jours, 2 ou 3 jours, et je vous donnerai une réponse. Le vice-roi lui a dit, tu vas me donner une réponse. Pourquoi, tu es guerrier? Il lui a dit non. Non, je n'ai rien d'un guerrier, mais je vais parler avec Akadosh Baruch Hu, il lui a dit. Je suis juif, et je vais parler avec Hachem, et je vais lui demander quelle est la solution pour pouvoir conquérir cette ville de vos ennemis. Rabbi Eliezer s'est mis à jeûner, et il fait un rêve, et il voit un ange qui vient lui dire qu'effectivement, la muraille, là où se trouvent les ennemis du roi, c'est infranchissable, il y a des pièges partout. Mais il y a un côté où ils peuvent y aller, du côté de l'océan, non pas par la terre, mais par l'océan, avec des bateaux. Alors il vient le voir, il lui dit. Et le roi, il dit effectivement, on n'a pas pensé à ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu peux vraiment penser une seconde qu'on pourrait, par les bateaux, par l'océan, rentrer dans la muraille? Et il dit, de toute façon, on n'a pas d'autre choix. Et ils se sont engagés avec leur armée et des galères pour arriver là-bas. Seulement, alors qu'Eliezer était aussi dans le bateau, il fit un rêve. Et dans le rêve, on lui dit, faites attention. Ils ont déposé des pics à l'os à l'intérieur de l'eau, des pics de bois très forts, très puissants, pour fracasser et éventrer toutes les coques de bateaux qui s'approcheraient. Alors Eliezer mit en garde le roi, enfin le vice-roi, et il lui dit, faites très attention, arrêtez immédiatement, n'avancez pas les bateaux vers le rivage, car ils vont tous s'éventrer. Le roi, très étonné, dit au vice-roi, d'où tu sais tout ça, toi? Comment tu peux savoir une chose? Tu sais même pas nager. Il lui présenta Eliezer. Et quand il lui présenta Eliezer, alors, il lui dit, effectivement, si vous ne me croyez pas, prenez des condamnés à mort que vous comptez de toute façon tuer, mettez-les dans une grande barque et envoyez la barque dans cette direction. Et sous les yeux du roi et du vice-roi et de tous les soldats, ils virent en un instant qu'effectivement, la coque s'était totalement éventrée et que tous les condamnés à mort moururent à l'intérieur de l'eau. Alors ils se sont retournés vers Eliezer en disant, bon, toi qui es un homme de Dieu, comment tu peux me donner une autre solution? Et lui, Dieu m'a donné la solution. Il existe un passage secret par lequel eux rentrent, et elle se trouve de l'autre côté, toujours par l'océan, mais là-bas, ce que vous voyez, en réalité, c'est une entrée. Ils ont trouvé l'endroit, sont rentrés à l'intérieur, et ont gagné la guerre grâce à Rabbi Eliezer, le père du Baal Shem Tov. Afin de le récompenser, le roi lui permit d'épouser une des femmes. Alors je ne me rappelle plus exactement c'était qui cette femme, est-ce que c'est la fille du roi en flotte, juste un instant, je vais essayer de me souvenir. L'équipage prit l'assaut, ça on l'a vu. Voilà, c'est ici. Alors il dit comme ça. Ah, c'est pas la fille du roi, c'est la fille de l'ex-roi, en d'autres termes. Et donc il va épouser la princesse. Rabbi Eliezer, qui était marié à Sarah, s'est retrouvé forcé à être marié. Et cette femme si attirante, si belle, ne comprenait pas
pourquoi est-ce que tu ne me touches pas? On s'est mariés, je suis ta femme. Elle a dit à Eliezer, tous les hommes du royaume auraient rêvé de m'embrasser les pieds et les mains, et toi, tu es mon mari, et tu ne m'approches pas. Eliezer, qui ne savait pas mentir, lui a dit, la vérité vient du fait que je suis juif, et je suis pratiquant, et que l'Éternel, notre Dieu, au Har Sinaï, nous a interdit de nous approcher des non-juives. Pas parce que vous avez des défauts, pas parce que vous n'êtes pas bien, parce que notre union est interdite, tout comme un Cohen ne peut pas épouser une divorcée, même si elle est juive. Quand elle a entendu ça, elle le libéra tout de suite de ses fonctions. Et Eliezer eut la permission de quitter les lieux, de fuir, avec d'énormes richesses du royaume qui lui fut offerte. Mais à peine arrivé dans la direction de son épouse pour la retrouver, des brigands s'en prendront à lui sur le chemin et le dévaliseront de toutes ses fortunes. Il reviendra une main devant, une main derrière. Certes, mais il retrouvera sa femme, qu'il chérira. Et alors qu'il avait 99 ans, et que sa femme avait 89 ans, ils se sont unis. Et pour le mérite de Rabbi Eliezer, qui en captivité, serviteur, n'a cessé de proclamer le nom de Dieu, qu'il était juif, qu'il n'y a pas comme Akadosh Baruch Hu, qu'il n'y a que lui qui donne des solutions, aise et sanctification du nom divin. Enfin, elle qui était stérile et tombée enceinte, Sarah, tomba enceinte, et mit au monde son enfant à l'âge de 100 ans, puis rendit l'âme. Rabbi Eliezer prit son fils, qu'il appellera Israël, et le chérira. Il lui donnera de l'amour pendant les 5 années qui lui restera à vivre, puisqu'il a rendu l'âme à l'âge de 105 ans. Et de là est né lui aussi cette lumière, le Miyased HaChassidut, le Baal Shem Tov, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha. Pourquoi? Parce que justement, il a fait un Kiddush Hashem. Vous savez ce que c'est d'être marié quand tu as des besoins d'homme, tu es loin de ta femme, tu es dans un autre royaume, et puis tu es marié, et puis bon, ça va. Hazve Shalom. Ni en liberté, ni en captivité, ni dans le permis, ni dans l'interdit. Je toucherai quoi que ce soit, regarderai quoi que ce soit, ou ferai quoi que ce soit, qui aille à l'encontre de la volonté de mon roi. Le Créateur du monde ordonna à l'ange Laïla de faire descendre la Neshama de Rabbi Israël ben Eliezer Vessara, j'ai nommé le Baal Shem Tov. Quel a été l'enfant prodige de Esther? La Megillah. Si on veut rester sur terre, la question est de savoir combien on est resté fidèle à Dieu et combien, malgré toutes les épreuves de la vie, les difficultés de la santé, de la parnassa, du shlom bayit, de l'éducation des enfants, tout est tentation. Si tu veux laisser un bon nom sur terre et si tu veux que Dieu soit fier de toi, alors c'est vrai qu'on doit tout à Dieu. Mais n'oubliez pas une chose, tout ce qu'on aura à vivre. Comme me l'avait dit mon Rav, Rabbi Moshe Deri, m'avait dit un jour, Dieu t'a tout donné, mais toi, qu'est-ce que tu lui as donné? J'ai levé les yeux vers le ciel, j'étais pas pratiquant à l'époque. Je lui ai dit, je sais pas. Il m'a dit, il serait temps que tu saches. Kol Tov et Litraot.